Et en parlant de trucs longs, tu vas pouvoir nous parler de Teen Wolf. Désolé, j'essaie des transitions. C'est pas si long que ça. Ah si, Teen Wolf, c'est long. Non, c'est pas si long que ça. Et oui, je vais enfin parler de Teen Wolf. Teen Wolf, série adorée par Néron. Ouais. Voilà. Ah ouais. Il a vu un épisode et s'est permis de juger. Mais non, et donc, du coup, toi déjà, Yellow, est-ce que t'as déjà vu un épisode de Teen Wolf? Non. Voilà. Ah non plus. Voilà. C'est juste rigolo Moi, de te oui. chambrer là-dessus. Moi, Oui, oui. toi, oui. Justement, pour pouvoir te chambrer en Voilà. toute légalité, tu vois. Genre, Ah, je trouve regardais pas un épisode et justement c'était que ça nul à soit chier. légal. Je comprends. Ah Je ouais. comprends en fait. Parce que c'est. Comment dire? C'est une série qui est pas Ouf. accessible à tous. Ok. Et pourtant, Et pourquoi, elle répond à beaucoup de codes que les gens cherchent dans une série, je trouve. et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas accessible à tous? Bon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas intéressés par le côté teenager. Ah oui. En vrai, c'est pour ça. C'est comment ça va être accessible justement pour les teenagers, ça va marcher direct. Et il y a beaucoup de gens arrivés à un certain âge, le teenager, ils en peuvent plus. Parce qu'en plus, il y en a beaucoup. Pas toi. Bah non, pas moi. Jamais. Jamais. Riverdale. Ah non. Non, c'est trop. Non, Riverdale, c'est trop. Ok. J'ai essayé, hein. J'ai essayé. Non. Souni va nous faire une chronique de Zack et Cody, mon pote. Et surtout, en plus, genre, Riverdale, tu fais, pouah, c'est. En fait, tu sens le truc où ils savaient un truc où il se passait rien. Non, mais viens, on rajoute des trucs parce que là, c'est chiant. Genre, se fait ils ont chier. rajouté des super pouvoirs et tout, des super naturels et tout. Enfin, je dis surnaturel. Comment, Supernatural. voilà, en gros. Et alors que c'était juste une histoire de lycéen à la base, tu vois. Mais bon. Alors, du coup, Teen Wolf. Ah. Teen Wolf, série sortie en 2011 sur MTV. Et déjà, c'est la première série que je regarde qui était de la chaîne MTV. J'ai toujours regardé les séries CW, ABC, toutes les chaînes où tu as toutes les séries qui fonctionnent en général. Et celle-ci, je sais pas, je suis tombé dessus. En plus, moi j'adore les loups-garous, donc forcément, ça m'a intrigué. Sans deck. Moi, j'aime bien Jacob dans Twilight. Ouais. Mais c'est pas un loup-garou. Je Ça, me c'est un retiens. autre truc. Je vais me retenir au maximum de te. Y a Voilà. pas de souci. Et du coup, je fais un petit speech de base. C'est l'histoire de Teen Wolf. C'est Scott McCall qui se fait mordre par un loup-garou, qui du coup devient un loup-garou. Et après, il a plein de péripéties. Alors, faut savoir que du coup, déjà de base, la série, elle a été créée en tant que reboot. C'est en tant que remake du film Teen Wolf. D'accord. Alors qu'en vrai, Fallait juste pas en parler, quoi. non mais c'est juste, il y a vraiment pas grand chose en lien. Ok, je crois qu'il s'appelle Scott McCall et encore je crois qu'il y a le nom ou le prénom qui est différent. Mais peut-être Genre, que toi... c'est des loups-garous et il y a des transitions lumière, quoi, en gros. De quoi? C'est des loups-garous, il y a des transitions avec des flashs blancs. C'est les seuls points communs. Ah non. Ah non. Tu vois pas le film Teen Wolf de l'époque? Toi tu vois? Non, moi je vois que le loup-garou du campus, mec. Ouais, mais justement moi je trouve que ça ressemble beaucoup plus au Loup-garou du campus que au film Teen Wolf. Le film Teen Wolf c'est avec... comment il s'appelle Marty McFly, j'ai oublié son nom. Michael J. Fox. Oh. Et c'est un film qui est sorti en 92, si je dis pas de bêtises, même année que Retour vers le futur. Jurassic Park. Donc c'est pas 92 du tout. Je sais plus c'est quoi la date. Jurassic Park, du coup, 92. C'était en 93, Jurassic Park. Le premier? Oui, il me semble. T'es Je sûr? sais pas. Je sais 92 ou plus. 93. Et du coup en fait le film a été évincé parce que dans la même année il y a Retour vers le futur qui sort. Du coup bah oui c'est le même acteur mais il y a une différence de niveau et gap. d'intérêt gigantesque. Oui. Ah, parce que- Il y en a un, ça devient un film de pop culture, l'autre il est tombé dans l'oubli, quoi. Donc, Comment te dire que Teen Wolf, attention, il est considéré comme un film de pop culture, Teen Wolf. ah Mais- ouais? Ouais, mais par contre, le loup-garou dedans, comment t'expliquer? Tu vois Chewbacca? Ah merde. Littéralement, Chewbacca avec un maillot de basket Ah, let's go. et une veste de quarterback. Voilà. Et c'était ce genre, et c'est en gros le gars, il découvre c'est un petit peu le loser de l'école, tu vois. Il découvre qu'il est qu'il est loup-garou parce qu'en fait c'est son père qui est loup-garou, ça fait un truc de famille. Hop. Et en fait un jour il se Du côté transforme. du père. Il se transforme devant tout le monde, tu vois, au lycée. Et il devient populaire parce qu'il est loup-garou. Bah, trop bien. Voilà. Non, Mais mais, je vois pas le problème. voilà. Non, moi je vois le problème.
Ouais, moi aussi, ouais. Mais du coup, tu vois, ça c'était le speech du film. Donc le film était bien éclaté, tu vois. Vraiment. Je crois qu'ils nous en ont fait 2 en plus. C'est atroce. Jurassic Park en 93. C'est le loup comme dans Thriller de MJ. C'est vrai que le visage c'est la même chose. Oh, putain. Mais les bonnes comment- prothèses des années 90. Ah, là. c'était Mmh. dégueulasse. Ouais. Hein. Mais en soi, voilà. En fait, moi, si tu veux, sur le design de l'époque, ça me perturbe pas. C'est plus le principe de il devient populaire. Mais ta gueule, quoi. Enfin, c'est. Voilà. Du coup, là, on se retrouve dans Teen Wolf avec Scott McCall qui se fait mordre. Et là, en fait, c'est beaucoup plus dramatique parce que on arbore tout l'aspect, tu sais, la malédiction d'être un loup-garou. De tous les mauvais côtés, en fait. Parce que oui, il est plus fort, il est plus rapide, il a des grosses dents. Il peut se lécher les couilles. Voilà. On arbore tout ça et voilà, c'est un peu plus intéressant. Tu rentres beaucoup plus dans une mentalité complexe que dans un truc de je suis un teenager et du coup je suis trop je suis trop famous parce que je suis un loup-garou. Enfin, ça c'est débile quoi. Mais ils Mais à ont quand côté même. de ça, quand je rentre chez moi, je suis torturé. Je te jure. Après, tu vois, si son problème, c'est juste les poils qu'il y a dans la salle de bain, bon. Mais ils ont quand C'est le même. problème de tous les ados, t'as pas besoin d'être un loup-garou. Voilà. Non. T'as pas besoin d'en faire un film, surtout, quoi. Ils ont quand même gardé le fait que, comme il a des pouvoirs, il s'en sert pour le sport auquel il joue. Alors, il faut savoir que là, dans le film à l'époque, c'était du basket. Là, ils se sont dit, non, on va faire un sport typiquement canadien. Yo, ok. Voilà. Non, Du cricket. la crosse. Ah, putain, Waouh. la crosse. Voilà. Et en vrai, c'est stylé. Non, mais la crosse, c'est un peu stylé. Les matchs de la Mais- crosse, c'est cool. Mais... Tu vois, c'est quoi? Non. En gros, c'est du hockey sur gazon, mais avec une épuisette. Oui. Ah oui. En vrai, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est extrêmement bien résumé. Avec une épuisette. Voilà. Ouais. Ouah, Animal Crossing, a rien inventé. Non, mais je te jure, c'est vraiment le sport. La première fois que je l'ai vu, parce que je ne connaissais pas du tout avant, et je fais, qu'est-ce que c'est? Et puis au bout d'un moment, tu fais, c'est stylé. Par Puis contre, surtout que Je bon, suis curieux de voir ce que ça donne. en du plus, coup. il chorégraphie ça dans la série, donc voilà. c'est Et du du foot coup- américain. Hein. Ouais, en Littéralement. gros, c'est ça. Parce qu'ils ont les protects de foot américain et tout. Mm. Vraiment, ça se Ah bah, tabasse. Hein. il se rentre dedans. Hein, c'est Oh, il est bien. fort, hein. Avec des Ça filets, aurait ça été va plus être un marrant peu avec du- ridicule. Non, mais en fait, t'as une crosse avec juste un petit panier au bout pour attraper la balle et la lancer. Ça aurait été plus marrant de faire ça avec du kebab. Ah, en forme de Ouais. cacahuète. Ouf, ouais. Ok, Mais, Ouais, c'est je vraiment vois à peu voilà. près. Le C'est cacahuète. pas- alors, c'est pas parlant. C'est pas parlant, mais dans ma tête, ça marche. Et du coup, voilà. Et ils ont gardé ce principe-là. Il y a quand même vraiment beaucoup le côté teenager. C'est pour ça que je dis que c'est pas accessible à tout le monde parce que il y en a beaucoup. Le teenager, c'est saturé. Il y en a eu beaucoup trop. Entre les films et les séries, il y a eu beaucoup trop de teenagers. Et Le c'est pour ça que problème- je comprends que ce soit pas accessible. Mais là où c'est intéressant dans cette série, vas-y, je t'en prie. Le problème, c'est que Teenager, ça joue mal. Déjà, en fait, ça commence là. Le problème, c'est que les gens, ils jouent mal. C'est pas faux, ouais. Alors justement, J'ai vu un épisode, mec. justement, il y a, je vais dire, 3 Minute où c'est bien choses. joué. Il y a Pardon. 3 choses, selon moi, qui font que la série est intéressante. Je t'écoute. La première chose, et ça c'est vraiment typiquement moi, c'est-à-dire que moi j'aime ça, maintenant ça intéressera peut-être pas tout le monde, le Bien lore. Oui. Ils ont un lore monstrueux. Si jeu de mots. Mais c'était pas voulu. Mais, Plus que Marvel. franchement, peut-être pas, mais voilà. En fait, si tu veux, ça part d'une histoire de loup-garou, et c'est là aussi où tu sens que les scénaristes se sont dit oh, vas-y, on va gratter, on va rajouter des trucs, tout. Mais en vrai, ils le font bien. Parce que oui, il y a les loups-garous, mais il y a aussi les kanima, c'est des sortes de lézards, d'hommes lézards, voilà. Il y a des. Comment on appelle ça? Il y a des kitsune, donc les renards à 9 queues. Et, Ok. c'est un peu bizarre, mais comment il le fait, c'est un peu bizarre. Parce qu'il n'y a pas de visuel de ça, mais ils ont les pouvoirs d'un kitsune. C'est assez vague comment ils t'expliquent, mais voilà. On aime bien, mais on n'avait pas le budget, en fait. Ouais. C'est comme Ensuite- Naruto, quoi. Ok. Il y a les. Comment ça s'appelle? Bon, après, ça, c'est les méchants, mais je vais d'abord parler de ceux des principaux. Spoil Il y a pas, les, merde. il y a les chiens de l'enfer. Les chiens de l'enfer, c'est selon moi d'ailleurs une des créatures les plus stylées de la série. Où les chiens de l'enfer, c'est dans le nom. Hein, ils se transforment pas en chiens, je précise. Hein. Mhm. Mais Il y a, c'est des il y a gros personne chiens. qui se transforme en chien. C'est le chien de la Quoique. casse. Mais c'est des mecs qui sont. Poilu. C'est comme des torches humaines un petit peu, on va dire. C'est quoi le rapport avec des chiens? Bah, C'est c'est Voilà, le l'enfer, rapport avec gros. l'enfer, mais Voilà. pas les Bah, chiens. Hellhound, en fait, c'est. Ouais, Ah. Hellhound, ouais. Mais c'est juste C'est le juste le nom, hein, truc vraiment. caché. Mais il y a des druides, il y a des, Ouais. des docteurs de l'horreur. Ça, c'est pour les méchants, du coup. Mais les docteurs de l'horreur, c'est des sortes de docteurs
Pas cyberpunk, je dis des conneries. C'est quoi l'autre truc punk? Steampunk. Steampunk, voilà. Les punks à chiens. Il y a- Les punks à chiens de l'enfer. il y a- Waouh. Non, ça, c'est il y a rien, ça, mec. la Horde, ça c'est le truc perso, moi j'ai pas aimé. La Horde, c'est une sorte de cavalier fantôme qui kidnappe les gens, enfin, c'est un délire. Il y a Comme plein de The Witcher. trucs, tu vois. La Et chasse même sauvage. pour te Chasse dire, sauvage, ok. même au niveau des loups-garous, ils ont été cherchés au-delà de la base. C'est-à-dire que tu as les loups-garous qui se transforment en loups gigantesques, tu as les loups-garous, ce que tu disais, Jacob, Les lycanthropes et tout, là. C'est pas un lycanthrope, c'est un skinwalker. Ah putain. Et un skinwalker, c'est un qui se transforme en loup ou qui envoie son esprit dans un loup. Mm. Et il y a ça aussi. Il y a les coyotes-garous. Oui. Là, vous pouvez rigoler fort. Ça me fait vachement quand même Ouais, penser il y a aux des genre les garous, frérot. poulmoutes, les vermouths, tu vois, Tant genre. qu'il n'y a pas de belette garou, moi Là, y a pas. je rigole pas. Mais voilà, il y a en fait au niveau du lore, du lore du fantastique et tout, ils ont vraiment poussé le vice au maximum. Des fois un peu trop, mais ça fait que tu as une palette de personnages, d'histoires et d'aventures en fait de chacun qui va vraiment être intéressant. Et deuxième point après le lore, c'est que c'est une série, tu ne peux pas louper un épisode. C'est-à-dire que Ouais. tous les épisodes sont C'est importants. chiant. Bah, Ah bah, non, oui et non. moi je trouve que Ouais, par contre c'est c'est-à-dire bien pour qu'il y a pas de- l'immersion. non, mais du C'est-à-dire coup, qu'il y a c'est pas de cool. filler. Non, mais du coup, T'as c'est pas de cool. filet. Mais ça veut dire Tu que peux si pas. vraiment tu veux checker la saison, enfin la série, Tu regardes le premier. il faut vraiment tout Il mater. faut tout Bah mater. ouais. Ouais, mais en C'est général, Il y a c'est- combien de mais- saisons? Il y en a 6. Pour la défense, en général, c'est plutôt synonyme d'une bonne série, je trouve. Parce que justement, Mm. il s'éparpille pas. En fait, tout ce qui se passe dans tous les épisodes est important. Tout. Et Ok. t'as même des choses qui reviennent beaucoup plus tard et tout. Tout est important. Ah, c'est pas comme One Piece, quoi. Mm. Non, mais c'est bon, One Pas- Piece. pas- C'est Pas pas, à la ce point-là. c'est pas la carte du sucre, quoi. Je me suis fait une réflexion avec One Piece l'autre jour. Marine, elle était en train de regarder One Piece. Elle regardait un épisode, genre la semaine d'après. Je suis revenu, genre ça traitait le même sujet, alors qu'il Ouais, y c'est avait au nul, moins hein. 7 ou 8 épisodes que tu avais regardé entre temps. Ouais, bah c'est nul. Enfin, à chaque fois, j'ai l'impression de. Mais ça fait 2 saisons, là, l'histoire elle avance C'est pas. trop long. C'est les mêmes. Il y a trop de persos déjà. Voilà. Ah ouais. Et oui, non, vraiment, c'est ça qui est bien. C'est bien et pas bien. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être déter à la regarder du coup. Parce que je te dis, si tu loupes un épisode, il y a vraiment des trucs importants à chaque fois. Donc, le développement, en fait, t'as 12 épisodes par saison, je crois, en général. Et du premier épisode au 12e épisode, si tu loupes un épisode, tu vas louper un truc important, c'est sûr. Ok. Parce que c'est tout le temps la même histoire. Même quand tu sais, ils vont te parler d'un Le autre rouge. méchant, de ce que tu veux, c'est en lien avec la base. Et il y a un loup-garou nazi. Trop bien. Celui-là, je voulais te le dire. Ah ouais. Je suis dit, celui-là, celui-là, on n'a pas compris non plus. Mais il y a il y a aussi beaucoup de mauvais choix hein, qui ont été faits dans la série. Mais On troisième va point. continuer. Troisième point. Et c'est pour ça que ça m'a interpellé ce que tu as dit. Bah, le jeu d'acteur. Le jeu d'acteur. Pas tous, hein. Dylan O'Brien. Dylan O'Brien, si tu penses que c'est pas un bon acteur, et je vais préciser après pourquoi je précise celui-là, si tu penses que c'est pas un bon acteur, c'est que tu n'as jamais vu la saison 3 de Teen Wolf. C'est logique. Parce que, tu vois, par exemple, il a joué dans Le Labyrinthe. Dans Le Labyrinthe, il a un rôle Encore un bateau. truc d'ado. Hein Encore un truc d'ado. Mais je veux dire, même il a un rôle bateau. Justement, son rôle, il joue un ado. Il y a pas, le Oui, jeu non, mais d'acteur n'est pas poussé. Le jeu d'acteur, mais en fait, le jeu d'acteur, c'est aussi lié à l'écriture. Hein. Genre, l'écriture et le jeu d'acteur. C'est faible, quoi. En général, dans les trucs pour ados, ça va aller. Enfin, enfin, limite jusqu'à la parodie, en fait. C'est des parodies de personnages. Genre, les personnages, ils sont pas palpables. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas crédibles. Mais je dis Dylan O'Brien parce que littéralement, c'est lui qui porte la série. C'est pas mon personnage préféré. Moi, c'est les personnages principaux, c'est toujours ce qui fonctionne avec moi, mais c'est le sidekick. Et c'est le personnage le mieux développé, le mieux joué et le plus constant. Et tout ce qu'il fait est intéressant. Et pourtant, c'est le seul qui n'a pas de pouvoir. C'est le seul qui n'a rien. C'est la seule grosse merde de la série. Bah, c'est pas une merde, justement. Et tout le monde hein, préfère Styles. Styles, c'est son personnage. Vraiment, son personnage est incroyable parce que c'est un fils de flic qui, du coup, va Un chien de amener. l'enfer, du coup. Alors, non, c'est pas le clown de la série, c'est le comic relief dans la première saison.
Après, ça l'est un petit peu encore. Donc c'est le clown de la saison 1. Mais Ouais. c'est le Pas comic de la relief. série, mais de la Sauf saison. que c'est pas que le. Et en fait, c'est ça qui est génial avec cet acteur, c'est que dans cette série, il a une palette de jeux d'acteurs, c'est une catastrophe. Il arrive à te jouer la comédie, il arrive à te jouer la tristesse, mais genre. Mais Je joue la tristesse, Non, mais- maintenant. mais, tu sais, vraiment, c'est vraiment. T'as pas l'impression que c'est le même acteur presque. Et surtout, la performance qu'il a fait, c'est dans la saison 3. La saison 3 se passe en 2 parties. Et dans la deuxième partie, la saison 3, elle est incroyable. Parce que Dylan O'Brien fait une performance d'acteur de fou. On le reconnaît plus, il est méconnaissable. Et je l'ai dit 2 fois en fait. Mais voilà. Et- Dynamo Brian. Dylan O'Brien, quel enfer. Mais enfin voilà. C'est un acteur qui arrive à te porter la série à lui tout seul, alors que son personnage de base n'est pas censé être le personnage le plus intéressant. Mais c'est problématique s'il y a qu'une seule personne qui porte la série. C'est pas que lui qui porte la série, mais c'est lui qui porte en majorité la série. Alors que c'était pas voulu. Parce Ok. que à la base, c'était le personnage principal. Le personnage Point principal. faible, trop fort. Hein Point faible, trop fort. hein. De quoi Point faible, trop fort. C'est pas lui qui est censé porter le truc, mais pourtant il porte le truc parce qu'en fait il est trop fort, donc point faible, trop fort. Mais il est pas trop fort. Oh, Ah, non, Non, mais oui, mais parce que je comprends ta phrase. Mais lui c'est ça le truc. C'est pour ça que son personnage il est incroyable, parce que il n'y a pas de raison normalement qu'on s'attache à ce personnage-là. Enfin, si tu l'aimes bien et tout, mais genre, j'ai pas des. Vous voyez Buffy ou pas? Bah oui. Encore des Vous vampires. voyez Alex, je crois qu'il s'appelle? C'est le Le gars qui teubé. sort avec la rousse Ouais, début, le teubé. et qui devient un pseudo badass. Enfin, qu'ils essayent en tout cas. Ouais, de parce rendre que ça pseudo fonctionne badass. jamais. Hein. Ouais. Ouais, il est inintéressant. Et Oui. c'est normal parce que c'est ce genre de personnage-là. Voilà, il est là pour faire rigoler et tout. Dylan O'Brien, c'est tout l'inverse. Dylan O'Brien, à la base, il voulait faire ça, je pense, sauf que ça n'a pas fonctionné comme ça. C'est même pas le mec le plus beau de la série, donc c'est même pas les fanzoos et tout. C'est C'est même vrai que pas. c'est. Non, mais pour les gens Vraiment qui regardent Teen Wolf, c'est vrai que le physique est très important, je pense. Ah bah frère, ils ont choisi leur casting. Hein. Parce que À un moment, faut bien Déjà, alimenter t'es- les posters des ados. hein. déjà, t'es obligé d'avoir des abdos. Faut savoir. C'est une série d'ados, quoi. Ouais, non, eux plus. Plus. Il y a trop d'abdos. C'est un thirst trap, c'est ça? Tu sais qu'ils en ont fait une vanne hein, quand ils faisaient les promos des saisons et tout. Il y avait eu une interview où Tyler Posey, l'acteur principal, devait reconnaître les abdos. Genre, il y avait des images d'abdos, il devait dire à quel personnage ça appartient. Voilà. Ah, c'est très communication pour les ados. hein. Ah non, mais Moi, je vois ça comme Ça fait les très trucs de communication Idol Jap, de Lucifer. hein. Ouais, moi, je vois ça, tu sais, comme les trucs de communication des idoles Jap. Ah oui. C'est. C'est ça aussi. Ouais, mais pas sur les abdos, plus sur les. Ah ouais. Sur Mais l'arrière-train de la comment, madame. c'est pour ça que, en fait, au niveau du jeu d'acteur, bien sûr, il n'y a pas que Dylan O'Brien qui est bon, il y en a d'autres. Genre, c'est bête, mais Tyler Hoechlin, c'est un acteur qui a pu beaucoup approuver en tant qu'acteur de série. Je sais pas si vous voyez qui c'est, mais il a joué. Moi, je l'ai connu à l'époque dans 7 à la maison. Oh putain, oui, c'est à la Wow. maison. Ouais. Waouh. T'aurais dû faire une chronique sur 7 à la maison, putain, mec. C'est pas dans celle-là où ils font du basket? Non, ça c'est le phrase rut. Ah, les frères Scott, merci. Ah oui. Et, mais il a joué dernièrement, c'est lui qui faisait Superman pour les séries CW. Je sais pas si tu vois. Voilà. Mais dans Quelle Superman émission. dans les séries CW, c'est Tyler Hoechlin quoi. Et c'est un acteur qui joue très bien, qui a déjà prouvé ce qu'il Clark pouvait et Lois faire. Superman et Lois, mais oui. Ah oui. Mais voilà. En gros, ouais, au niveau des acteurs, Dylan O'Brien, c'est le haut du panier. Mais derrière, ils sont quand même vraiment pas dégueux. C'est que des acteurs qui ont quand même pu trop approuver. Parce que t'as Ils ont lui, des gros abdos déjà. t'as les deux jumeaux de Desperate Housewives. Il y a Tyler Posey, non, lui, je l'ai vu que là-dedans, le personnage principal. Après, il y a des acteurs. J'ai découvert ça en faisant des recherches, du coup. Il y a le père de Dylan O'Brien. C'est celui qui faisait Johnny Cage dans le film Mortal Kombat. Oh Voilà. merde. Lourd. Moi, je trouve ça incroyable. non, mais lourd. Mais non, ouais, vraiment, tous les acteurs, tous les personnages sont intéressants. Et il y en a certains qui passent à la trappe. Mais il y en a. Moi, je sais que ma saison préférée, c'est la saison 3. Et il y a un acteur, je n'ai pas son nom, mais il joue un personnage ultra énigmatique. Et c'est. Eh, le mystère, ça marche bien avec lui. De quoi? Le mystère, ça marche bien avec toi. Bah oui. Chez les Ouais, ados, ça il est marche bien tellement en mystère. mystérieux là. Je vais lui croquer. Je vais lui sucer le derrière. Mais non, vraiment, c'est une série que je conçois hein, que le côté teenager, ça bloque, hein, forcément. Et je vais même te dire, je pense que la première saison, elle est très teenager.
la première saison elle est très teenager et qu'à partir de la deuxième saison, ça commence à essayer d'en sortir, mais c'est quand même encore là. Et c'est la troisième saison qui fait la coupure. Parce que la troisième saison, il y a justement la performance de Dylan O'Brien qui joue. Son personnage, il se passe un switch. En fait, toutes ces saisons, c'est un switch. Parce que t'as tout un passage... c'est tellement plus dark. Bah oui. Mais... Dark. Dark. Allez, Mais les termes sont lâchés. c'est plus C'est dark sombre. emo, quoi. Hein, c'est bon. Mais non. Non, t'as oublié de mettre un 4 à la place du A dans Dark. Sachant qu'il faut savoir un truc aussi. Bon, c'est aussi à cause des histoires de contrats et tout. Hein. Pas tout le temps, mais c'est aussi à cause des histoires de contrats. Ils n'hésitent pas à tuer leurs personnages. Il y a énormément de personnages qui meurent. Ouais. Et des personnages auxquels tu as le temps de t'attacher. Alors que c'est du teenager, quoi. Et il y a des morts pas ouf. Hein. Il y a des morts, ouais, ils auraient pu faire ça plus gentil. Et par contre, tu sens, tu vois, la saison 6, la saison 6, tu sens qu'ils ont raclé. Hein. Et ils ont raclé les fonds de tiroir. Hein. Parce que tu sens qu'ils avaient plus rien. Et ils se sont dit, attends, on va faire quoi? Viens, on va faire une horde de cavaliers fantômes qui kidnappent les gens. Et à la limite, tu te dis, ok, mais pourquoi? Enfin, pourquoi ils kidnappent des gens? Pourquoi? Il n'y a aucun intérêt, tu vois. Ok. Mais par contre, Juste pour le délire de kidnapper des gens. ils savaient, Je comprends. non, mais après ils expliquent dans la série, mais c'est juste que pourquoi vous faites un truc sur ça? Tu vois, ça reste sympa, mais c'est vite chiant, quoi. Et sachant que c'est la dernière saison, non, parce que c'est pareil, c'est en 2 parties. Et la première partie, c'est la dernière saison de Dylan O'Brien, si je dis pas de bêtises, parce qu'il n'est pas là à la fin de la dernière saison. Ce qui a fait que la dernière saison est très compliquée à regarder. Et puis alors, justement, le côté teenager qui restera du début à la fin, c'est alors lui, on va le mettre avec elle avec lui avec lui. Et ah bah lui, il est mort. Ah bah attends, on va la mettre avec lui. Enfin, à chaque fois, arrêtez de les mettre en couple, on s'en fout. Mais tu perds 90% du public si tu fais ça. Non, justement. Bah, les ados, ils aiment bien les romances. Non. Il faut des love interest. Non. Ils ont perdu du public avec les love interest qu'ils ont fait. Parce que les love interest qu'ils ont fait sont. Genre, tu vois, il y a 2 personnages qui finissent ensemble à la fin de la série. Franchement, ça Mais vous- fait genre. Mais vous on vous êtes a- pas adressé la parole, en fait. Non, ils se sont parlé, Ok. c'est pas ça. C'est juste, c'est fait. On a personne pour le mettre avec une meuf. Bah vas-y, sa frangine. C'est pas sa frangine, mais c'est tout comme. La meuf, c'est une petite sœur pour lui, tu vois. Et genre, d'un seul coup, il y a un love interest entre les deux. Tu fais, mais quoi? Bah, Mais- quand on sait que dans les recherches porno, Mais non, mais voilà. Mais- le Je sais step, que mon pote. le stepmom, step bro, Et tu vois ce que je veux dire C'est- Et ils te puis, c'est sortent, brother, I'm ils te stuck. sortent des love interest du cul pour rien. Et c'est dommage. Et enfin, alors que tu pouvais ne pas le remettre en couple. C'était très bien, ça rendait le truc encore plus dramatique. Ce qu'ils faisaient avant. Avant, justement, ils les remettaient pas tout de suite en couple. Et après, bon, ils ont commencé et tout. Mais pareil, il y a un personnage qui est arrivé pour faire un love interest. Elle a fait 2 saisons, je crois. Attends. Non, 3 saisons. 2 saisons en plus, ouais. 2 saisons. Elle revient pour le film, je crois, mais elle a fait 2 saisons. Et pour partir après, et tu fais genre, bah ça servait à rien de l'amener en fait, du coup. Ils l'ont mis juste pour pouvoir un love interest, quoi. Mais l'histoire de ce personnage est cool. C'est déjà ça. Et après, ils se sont dit, bah on va finir comment la série? Bah on va faire un film. Ah ouais. Il faut savoir que la fin de la série, elle hypait. Vraiment. Elle hypait parce que en gros, il y a les chasseurs de loups-garous dans l'histoire. Et en gros, les chasseurs, ils se sont mis en tête genre de dévoiler au monde un peu qu'il y a des loups-garous. Et du coup, en gros, ils se mettent tous en chasse, tous les chasseurs contre les loups. Et lui, le personnage principal, du coup, il commence à prendre ses responsabilités d'alpha. Et du coup, il va essayer d'aller protéger tous les... non, pas un vrai alpha. Non, parce que c'est quand même de l'horoscope d'Incel, hein, on rappelle. Même si le personnage principal est littéralement dit, c'est un vrai alpha. Le principe, Je Voilà. suis le mal alpha. Alors pas mal alpha, mais lui c'est Putain. un true alpha. Mais c'est Ouais, mais en fait, il y a le. Il y a, Après, il y a c'est à côté le. loup, tu il y vois, a genre, le oui, vocabulaire c'est en le truc fait. loup, ouais, bien sûr. c'est littéralement des loups, garous. Ouais. Oui, ça va avec, donc Ah oui. heureusement. Mais ils ont pas les mêmes yeux. Et l'avantage au moins c'est que tu vois, ils ont décidé de faire ça, mais au moins ils l'expliquent. Tu vois, c'est pas juste ils se disent ah bah tiens lui il va avoir les yeux bleus, lui les yeux jaunes, lui les yeux verts, lui les yeux rouges. Comme Non, dans la c'est- nature, quoi. Du coup, l'alpha, c'est le seul qui louche pas, c'est ça?
Ce serait tellement drôle, un alpha qui louche. Mais, Un Ou alpha. l'inverse, justement, c'est le seul qui louche. mais en gros, la série se termine sur ça, sur en gros, les loups-garous partent en guerre contre les chasseurs et pareil, tu vois. Et t'arrives dans le film, c'est pas du tout smooth là. Hein. Ah, c'est chill dans le film. Hein. Il y a l'histoire de chasseurs et tout, mais genre. Voilà, et il te ramène un personnage qui est mort dans la saison 3, paf, dans le film, et là, ça crée une nouvelle histoire et tout. Genre, le film, en vrai, il est là, genre, ouais, il est sympa, vraiment, mais on voulait plus. Parce que la série entière Plus de est Forager. 1000 fois plus et 1000 fois mieux que le film. Mais vraiment. Aïe. Ah oui, mais vraiment. Parce Après, que 1000 c'est fois bien. 0, ça fait toujours 0. pas zéro. Une note sur d'une de 80. Ils ont eu des récompenses au Teen Choice Awards. Oh, c'est. Waouh! Elle était facile celle-là. Il n'y a que des enfants et des pointeurs qui ont le droit de voter. Ah l'enfer. Mais par contre là, je vais spoiler un truc, mais tu vois, Non. ce qui marche beaucoup avec moi, C'est pas comme ça que je la regardais. saison 3, je reviens toujours à celle-là parce que c'est vraiment une des meilleures saisons. La première partie de la saison 3, ils se sont dit, tu sais, première saison, il y avait un alpha. Deuxième saison, il n'y a pas d'alpha, mais il y a des meutes. Enfin, il y a un alpha, mais on s'en fout. Il y a des meutes qui se créent, voilà quoi. Troisième saison, viens, on fait une meute avec que des alphas. Voilà. Mais ça Donc en marche gros, les alphas, c'est genre les meilleurs, le plus fort de la meute. Et bah là, Un t'as alpha, quoi. un alpha qui s'est dit que dans sa meute, il allait prendre que des alphas. Ça ne fonctionne pas, du coup. Si ça marche. Ou il faut avoir un C'est- super alpha. Ouais, En les gros, les un conflits Sigma. d'intérêts. En gros, Il c'est faut le le alpha Sigma. si tu veux quoi. Et oui, et il a une gueule un peu différente d'ailleurs. Mais ça Il a ça la donne mâchoire. lieu à certains alphas qui sont comment dire, ils ont des aptitudes spéciales. Il y a deux alphas, les deux jumeaux de Desperate Housewives. Ils se sont dit, on va les faire fusionner. Alors Comme oui, des mechas, trop bien. alors oui, dit comme ça, chelou. Gundam de loup-garou. Mais en vrai, Ils à s'emboîtent, part là. sa gueule, Mais des jumeaux qui fusionnent, c'est toujours un jumeau. Esthétiquement parlant, je veux dire, enfin, Bah au oui. niveau du visage. Justement. Je comprends pas l'intérêt. ils ont changé un petit truc sur le visage quand même. Mais voilà, ça Mais reste. c'est pas logique. Si. C'est pas grave. C'est C'est des. pas grave. Non, Eh, c'est pas Jamie, grave. c'est des loups-garous. Non, mais c'est Teen Wolf, mec. Ah, mais c'est des Mais non, loups-garous. mais tu- Bien sûr, Si c'est pas logique. Si c'est des jumeaux qui fusionnent, c'est comme dans la vraie vie. Après, ils ont les yeux en amande. Parce qu'ils ont beaucoup de chromosomes. c'est ça. Ah, alors, Oui. ils ont un petit truc en plus. Oui. Comme le film d'ailleurs. Oui. Mais comment enfin, t'as plein de trucs où ils se sont lâchés. Il y a des choix. En vrai, moi, ça allait. Hein. Ça me dérangeait pas, mais je comprends que des trucs comme ça, tu vois, genre. Voilà. Ah ouais. Mais c'est pas perturbant quand tu le vois. Et par contre, tiens, parce que tu parlais du visage et tout, il y a un truc aussi que j'adore dans cette série, c'est le visuel. Le make-up qu'ils ont fait sur les loups-garous, il est incroyable. Ça m'aurait étonné que c'était pas du Et ils ont- maquillage que tu parlais. Hein Ça m'aurait étonné que c'est pas du maquillage que tu parlais. Et je parlais de quoi? Un truc que t'aimais bien en plus. Ah oui. Mais comment, tu vois, ils Pas le ont, problème, mec. pour le coup, ils ont un petit peu repris la base du maquillage des vampires dans Buffy. Avec le sorte de Le- pas de sourcils, avec les arcades avancées, qui se mêlent au nez, enfin. Comme ça. Ouais, mais sans sourcils. Mais voilà, et ils ont vraiment poussé ça. Après, il y a des petits détails aussi. Alors, par contre, ouais, les gros loups-garous, tu sais, il y en a, je t'ai dit, ils se transforment en vraiment en gigantesque, en loup-garou comme on connaît. Ah, les images de synthèse, c'est pas possible. Hein. Il fallait pas faire ça. Hein. Vraiment. C'était en quelle année 2011. Le premier, hein, parce qu'après, il y en a eu d'autres. C'était un peu mieux, mais moi, tu sens quand même que c'est pas ce qu'ils ont mis le plus de budget. Hein. Et par contre, ça me fait penser qu'il y a un épisode où ils ont mis à balle de budget. Je sais pas pourquoi. Ils se sont dit, vas-y, on met tout le budget dans cet épisode-là. Alors qu'il est au milieu de saison. Ils ont fait une réinterprétation du mythe de la bête du Gévaudan. Oh. Tu connais? Non. Ils ont appelé ça C'est- le pacte des loups. Tu connais le pacte des loups? Oui. Bah, c'est l'histoire de la Ok, bête du Gévaudan. d'accord. Voilà. Et en gros, ils te disent qu'en gros, c'est les descendants et tout. Voilà. Et la bête du Gévaudan, c'est vachement stylé comment elle est faite, même si les images de synthèse, tu vois, entre deux. Mais tout l'épisode, je sais pas pourquoi, mais le montage de l'épisode, tout est genre tourné comme un film, alors que c'est complètement décalé des épisodes, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est que l'épisode, c'est un film, alors que bah
Il est au milieu de saison, c'est comme ça. Ils se sont juste dit, bah, comme on parle d'un truc dans le passé, on va faire un film. Allez. Mais l'épisode est génial, c'est un des meilleurs. Même si la bête du Gévaudan, c'était un peu bizarre leur histoire, parce que, je sais pas, quand ils se transforment, ça fait de la fumée. Ok. Non, mais il y a des choix qu'ils ont fait dans la série qui sont pas bons. Hein. Il y a totalement. Faut être honnête. Hein. Faut rendre à César ce qu'il y a à César. Ou pas. Ouais. Voilà. Mais ouais, Quel enfer. c'est pour ça que j'aime bien Teen Wolf. Bah, ça donne pas envie. Hein. Ah ouais, mais t'as le droit de Ça a pas aimer. piqué ma curiosité. Ah ouais J'avoue, ça a piqué ma curiosité. Moi, Je je sais te pas. dirais, pour vous, selon moi, il faut regarder que la saison 3. Parce que dans la saison Mais tu 3. dis que si on loupe Ouais. un épisode, il y a rien d'important. Enfin, il y a un truc Ouais, qui est super mais ça important. arrive, On va mais arriver, on va tout, encore quoi. moins Mais kiffer. Non, mais je suis d'accord. Mais vous arriverez pas à passer la première saison. Ouais, La mais du coup, on première va saison, répondre elle à est la trop saison 3, teenager. du coup, ça va être horrifique. C'est Non, sûr mais et déjà, certain. j'ai modé un truc sur le serveur pour que quand je télécharge une Teen Wolf, le serveur crache instantanément. Voilà. C'est tout. Mais voilà. Mais ouais. Des questions Ouais, à quand le cosplay? J'ai déjà Il a fait. déjà fait un cosplay. Je sais pas, j'en sais Bah, rien. regarde. Mais non, là, c'est un cosplay Crow Zero. Gros zéro. Mais non, j'ai déjà fait. Est-ce que ça fait peur? Le titre de la est-ce que chronique, série c'est fait peur Agrou. Je sais Ouais. pas, non, il y a des trucs, tu En vois, vrai, c'est pas trop. Je sais pas. Je pense pas que ça fasse peur. Ah, tu me fais douter quand même parce que. Parce que Supernatural, ça fait épouvante, pas, quoi. ça fait pas vraiment peur, Dans mais la il y a pre- des dans épisodes la- où t'es un peu en mode. Mm. Je pense pas que ça Mais- fasse peur, mais coup. il y a des épisodes où. Moi, je pense à Amy, par exemple, qui connaît les docteurs de l'horreur. Il y a des moments malaisants. Mais parce que les docteurs de l'horreur, c'est vraiment bizarre. Hein. C'est des docteurs steampunk qui font des expériences sur sur les créatures fantastiques Ouais. et sur des gens normaux pour les transformer en créatures fantastiques. Donc ouais, après c'est plus malaisant. Enfin, ça te met une ambiance quoi. Mais après de là à avoir peur, je sais pas. Je l'aurais pas en tête. Mm. Et c'est pareil dans la saison 3, deuxième partie, il y a un personnage important qui lui peut te mettre mal à l'aise aussi. Il y a des scènes où genre dans des sous-sols ou dans dans une sorte de labyrinthe, enfin dans un souterrain, un bunker, je sais plus exactement ce que c'est. Tu vas y arriver. Ouais, je pense. Et ouais, où vraiment t'as des scènes où t'es là genre ouais, l'ambiance elle est, t'aimerais pas y être. Mais Ouais, après de bon. là à avoir peur, je pense pas. Un peu comme les Crying Angel de Doctor Who, quoi. Oui, ouais, voilà. Ok. Les Ça cachets te fait coucou. pas peur, mais voilà. Ouais, t'es pas très bien, quoi. T'aimerais pas y être. Mm. Mais voilà. Ok. Voilà. Incroyable. Il l'a fait. On l'attendait depuis le J'y début. J'y fus. J'y fus, ouais. Hey, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux cliquer ici pour t'abonner. Active la cloche pour ne rien louper. Tu peux aussi cliquer ici pour voir une autre émission. Oups Artec. Tu fais confiance à l'algorithme. Merci.